Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage sur le vendredi 13. Alors vendredi 13, j'en vois déjà peut-être qui grince des dents. Oh là là, vendredi 13, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais éviter les échelles, de passer en dessous, je vais éviter voilà, de croiser des gens bizarres ou qu'il se passe quelque chose. Alors moi, pas du tout. Voilà, vendredi 13, je me dis que c'est une journée de chance, que ça va bien se passer. Voilà, que justement, je vais avoir des opportunités. Je me dis pas, au contraire, que tout va mal se passer. Je trouve que c'est une journée comme une autre, où il faut partir vraiment d'une bonne intention, se dire qu'on va vraiment avoir de la chance. Bon, allez, Béline, j'espère qu'il va nous le dire aussi. Et je pense qu'il va nous parler encore. On va commencer par Béline, pour voir le tirage matériel, sentimental, spirituel, et puis voir les messages canalisés aussi. Allez, c'est parti Béline. J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, il pleut, mais bon, ça va arroser le jardin. Ça va aider à ce que tout ça se purifie aussi, le nettoyage, l'eau. On y va. Béline, déjà, va nous donner la coupe. Ah bon, bah de la passion, il y a de la fougue, il y a de l'énergie. Hein. Et puis sur les cadeaux, voyez, donc une journée, là, on coupe. L'énergie principale, c'est qu'il va y avoir le coq. Il va y avoir quelque chose là dans les cadeaux, et donc des présences, des choses qui arrivent. La passion, le feu, la fougue, donc c'est animé, c'est enjoué. Et puis ça peut être des cadeaux, peut-être même juste des mots, voilà, des choses peut-être légères. Hein. C'est juste, je suis contente d'être là, t'es sympa, je m'entends bien avec toi. Si vous partagez avec quelque chose avec quelqu'un, ça peut être des choses simples. Voilà, ça ne va pas être un grand discours ou une grande thèse sur ce que c'est l'amour ou quoi, mais juste des choses simples. Ça peut être également dans le matériel, des petites choses simples qui se mettent en place parce qu'on a les présents, les cadeaux. Donc peut-être une nouvelle que vous attendiez, un cadeau de la vie, je dirais simple, un dénouement, une petite bonne nouvelle, une petite somme d'argent qui arrive, ou ça peut être simplement un projet qui se déroule de façon positive. Au travail, vous passez une bonne journée, il y a une bonne entente, voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe de façon simple et enjouée. Allez Béline, on continue. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette journée du vendredi 13? J'ai la famille d'abord. Donc sur le côté matériel, eh bien, il y a un rassemblement. La famille ici, on a un rassemblement, on a des retrouvailles, on peut passer un repas de famille. Il peut y avoir aussi, niveau matériel, on échange quelque chose lié à la famille, donc à la maison, au bien-être de la maison. On peut faire peut-être des projets ou quelque chose de concret, acheter quelque chose pour la maison. Là, ce vendredi 13, faire donc peut-être un achat, un investissement, ou se rassembler autour de la maison, ou en parler en tout cas. Et puis on peut aussi avoir autour de la famille une nouvelle, c'est quelque chose de propice, c'est-à-dire ça peut être la fécondité, ça peut être la naissance, liée autour d'un enfant, liée autour de l'idée de la famille et du regroupement. Donc il peut y avoir quelque chose qui aboutit, il y a un équilibre dans la famille, il y a une sérénité qui se retrouve. Vous êtes protégé par cet oiseau, comme s'il vient, vous voyez avec cette aile là, il vient protéger la famille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oula, bah non pas du tout, je n'étais pas dans le cadre. Ça commence bien. Voilà. Voyez, cette aile-là, elle vient protéger. On vient mettre de la douceur. On vient rassembler. C'est comme cet oiseau qui rassemble ses oisillons. Vous voyez, il vient, il met son aile, il le protège. Donc c'est un peu ça. Donc la protection, la destinée équilibrée, le destin. Donc tous les éléments viennent se regrouper autour de quelque chose qui est positif. Voilà, s'il y avait là dans le côté matériel, au niveau d'une entreprise aussi, hein, peut-être un chef avec une équipe, et bien là on va faire un rassemblement, on va mettre des idées en commun, on va aller mettre un projet de façon positive et on va en échanger, et puis cet équilibre se retrouve aussi dans cette réunion ou dans ce projet-là. Et puis ce projet, dans tous les cas,
il va se développer, il est amené à mûrir, il est né à se développer et à se mettre en place. Bon, côté sentimental, allez, waouh, c'est tombé, mais je vais quand même en mettre une autre. Côté sentimental, j'ai trahison. Alors attention, alors ça peut être des trahisons simples, peut-être que quelqu'un vous trahit, ou peut-être que vous êtes trahi, ou que vous ouvrez les yeux sur une situation. Moi, je dirais attention peut-être à comment vous dialoguez. En ce moment, c'est Mercure et rétrograde, c'est fermé. Comment vous dialoguez avec l'autre, hein. Attention à des mots qui pourraient dépasser votre pensée. Disons que là, on va mettre d'autres cartes pour voir si c'est négatif ou pas. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Mais là, c'est qui va mettre le coup de griffe en premier? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Donc, et puis y avoir aussi tout simplement des trahisons, hein. Là, en tout cas, on a de l'émotion. Peut-être qu'il va y avoir des hauts et des bas. On peut se sentir un petit peu déstabilisé par rapport à l'autre. On a peut-être envie de l'agresser à des moments, hein. Peut-être qu'on a passé une mauvaise nuit ou justement, il y a des choses qui viennent nous contrarier et qu'on a un peu envie de sortir les griffes. Donc, maintenant que vous le savez, soit vous avez envie d'y aller et puis de dire les choses, soit au contraire, prenez du recul, de la hauteur sur la situation. Ça ne sert à rien d'envenimer les choses. Voilà pour la trahison. On va aller voir maintenant le côté spirituel, développement personnel. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du vendredi 13? Ah ben, j'ai la nouveauté. J'ai quelque chose qui commence. Un cycle qui commence. Oui, c'est bon, vous voyez bien la carte cette fois. J'ai quelque chose qui commence avec un cycle. Donc, un nouveau cycle, de la nouveauté, une ouverture d'esprit, un équilibre aussi sur tous les plans. Là, on voit que cette carte, elle est niveau astro, hein, il y a un peu tous les éléments, pardon. Et puis, on a le soleil, la lune. Donc, c'est comme s'il y avait un équilibre ou quelque chose qui se met en place aussi, qui se cartographie comme une carte. Et puis, on peut, sur son développement personnel, mettre en place des choses, des objectifs. On peut s'ancrer aussi. On peut se dire, tiens, là, c'est une journée où je vais ouvrir ma vision, je vais ouvrir ma conscience, et puis il y a en tout cas une lumière sur quelque chose. On peut y voir plus clair dans notre façon d'aborder les éléments, plus clair aussi sur qui nous sommes. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire un travail sur votre moi profond, qui vous êtes, votre personnalité. On est beaucoup aidé là-dessus. On est dans une année de mort et de renaissance, que je suis en train de préparer là la vidéo là-dessus. Et l'idée de 2023, c'est ça. On est en plein dedans. Et le 13, aujourd'hui, le 13, c'est la mort dans le tarot. Enfin, c'est l'arcane sans nom, pardon, qu'on met souvent à la mort. Moi, je l'associe finalement à la renaissance. Il faut se dépouiller de ce que nous sommes profondément pour reconstruire, rebâtir, refaire et partir sur des bases solides. Si vous voulez bâtir une maison dans un sol qui est plein de grosses racines, plein de dépôts, de déchets, votre maison, elle ne se construit pas de façon saine. C'est un peu l'idée avec nous aussi, où on doit faire rase table de ce qu'on était, de nos pensées limitantes, de qui on était, qui ne nous convient pas en tout cas, d'expériences aussi qui se représentent. À un moment donné, on dit, bon allez, stop, maintenant, je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose, ça veut dire vraiment que je lâche prise là-dessus, c'est-à-dire je l'accepte, ok, ça faisait partie du passé, et maintenant je passe à autre chose. Voilà, il y a besoin d'épurer. Bon, allez, on va retourner sur la carte de la famille, et on va faire parler de nouveau Béline, sur le projet, sur le matériel, la famille. Alors Béline, qu'est-ce que tu as à nous dire? Hop. Bon, je l'ai tiré à l'envers, celle-ci, l'inconstance. Vous voyez, ça se stabilise, ça se met en place. On souffle des choses sur le côté matériel, on avance. Là, il y a quelque chose qui se concrétise aujourd'hui, qui avance. Ce projet, il avance là. La famille, même au niveau du travail, là, je parle du côté matériel. Donc, ce qui était stérile, on a encore un petit peu du mal à faire des projets à long terme. C'est aussi l'année 2023 qui veut ça, on vit dans l'instant présent. Là, on vous invite à vivre au jour le jour, étape par étape. Et puis, vous attendez quelque chose. J'ai l'infortune, il y a de l'attente.
disons que là, vous avez envie que ça se débloque. Et on a l'étoile. Donc, c'est par rapport à un homme dans le matériel. Peut-être que vous attendez aussi des réponses. Il y a l'héritage, il y a le passé. Bon, j'ai pas mal de questionnements quand même pour vous sur le côté matériel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui débute, qui se met en place, mais c'est encore un petit peu flou. À vous de définir les contours de ce que vous voulez d'un point de vue matériel, concret, dans la vie, ancré avec peut-être un homme, en lien en tout cas avec la famille et la notion de couple en tout cas. De stabilité, de pilier. Il y a besoin d'avoir un pilier et de clairement faire des demandes de ce que vous voulez. Si c'est la bonne entente, il faut le dire, il faut le clarifier. S'il y a encore quelques conflits, ben c'est à vous peut-être de voir déjà ce que vous voulez et ce que vous avez envie de voir débloquer. Il y a un besoin de dialogue parce que vous voyez, on a les pénates en dos de deck, c'est ce que je sentais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont gardées pour soi. Vous contenez à l'intérieur pour éviter de blesser l'autre. Sauf que là, c'est dans l'attente et il se peut que ça explose comme une cocotte minute. À vous de voir si vous voulez attendre ça ou pas. En tout cas, on est bien sur l'émotion, sur l'émotionnel, et puis on s'enferme un petit peu. Donc, c'est comme si on mettait ça dans une malle. Je ne veux pas y voir, j'y mets de côté. Sauf que c'est là, présent, et qu'il y a besoin de clarifier les choses. Peut-être même une situation qui vient du passé. Hein, vous voyez, avec l'héritage, j'ai quelque chose d'assez ancien qui revient, qui se représente, et puis, ben, c'est pas encore déterminé. Bon, ce vendredi 13, je vous dis, partez sur de bonnes intentions. Gardez une énergie positive, peut-être pour vous donner ce courage et aller affronter un petit peu vos peurs intérieures et puis dire les choses. Voilà. Peut-être encore des disputes en suspens ou en tout cas des positions. Peut-être que vous restez dans vos retranchements et que la personne aussi. Voilà pour le côté matériel qui est en lien quand même avec le côté, je dirais sentimental. Et on va aller voir maintenant le côté sentimental avec cette trahison. Alors, qu'est-ce qu'il y a côté sentimental, Béline? J'ai quoi? Bon, j'ai la sagesse. Vous voyez, donc il faut quand même ouvrir les yeux. Bon, j'ai ouvrir les yeux, tout dépend de votre situation, c'est-à-dire sagesse, il y a besoin d'être lucide, de voir clairement vos défauts et les défauts de l'autre personne ou la situation. Il y a besoin d'éclaircir les choses encore. Beaucoup d'éclaircir, je trouve, aujourd'hui pour vous. Il y a besoin beaucoup de mettre de lumière. Mais il faut appeler un chat un chat. D'ailleurs, la carte de la trahison, c'est un chat. Vous avez vu avec ses griffes. C'est-à-dire que si la situation s'envenime ou s'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir les dire aussi. Hein. En même temps, si c'est des petites querelles qui n'ont pas d'intérêt, peut-être aller chercher la sagesse en vous pour ne pas rentrer dans le conflit. Ou alors, essayez de voir pourquoi vous avez envie de rentrer dans le conflit avec cette personne. Bon, j'ai de nouveau la famille, voyez. Donc, c'est en lien avec ce projet, avec peut-être projet bébé, mariage, des envies. Voyez, il y a un besoin d'éclaircir là-dessus quelque chose, hein, en tout cas. Et puis, on a l'intelligence. L'intelligence, c'est également ce qu'on a déjà construit par rapport à ce couple, cette famille. Encore, je retire les mêmes cartes, donc il y a besoin d'en parler. Il y a besoin d'être sur le même, j'avais piédestal qui vient en canalisation, le même niveau en fait. Il n'y a pas l'un qui est au-dessus de l'autre. Il y a besoin de se retrouver de façon fluide sur la même échelle. Il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Il y a besoin de ne pas parler de nos différences, mais peut-être ce qui nous rapproche l'un et l'autre. C'est ce que je sens et ce que j'entends. Et puis de comprendre ce qui anime ce couple, cette flamme intérieure, et puis de bâtir. Hein. On a le 7, on a aussi la notion du 7, notion de direction, de projet commun. Voilà, il y a besoin de savoir qu'on va dans le même sens. Et puis qu'on arrive à partager, à parler l'un et l'autre de choses qui nous animent tous les deux, qui nous parlent en fait dans le couple. Tout à l'heure, je vous parlais de communication fermée avec Mercure rétrograde. Regardez un petit peu là, on a Mercure. Cette planète-là, donc c'est la planète de la communication, et vous voyez que cette femme-là, elle attend quelque chose. Donc, cette relation,
Là, sur le sentimental, cette relation, elle est basée sur l'intelligence intellectuelle, pas que sur le physique. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai peut-être même ce qu'on peut appeler des couples, des flammes jumelles, des âmes jumelles. Il se passe quelque chose. L'un fait grandir l'autre. Maintenant, c'est à voir sur cette journée, justement, à apprendre. Je sens beaucoup d'apprentissage. Et puis, vous voyez, la prise de hauteur et de l'intelligence. Là-dessus, on était au départ même sur la carte de la trahison, mais savoir est-ce que c'est vous qui trahissez finalement ce qu'il peut y avoir, ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous qui n'écoutez peut-être pas vraiment vos ressentis par rapport à ce qui se passe dans le couple? Et puis, il y a besoin d'alléger, je sens aussi de recevoir. L'énergie aujourd'hui, c'était l'énergie du cadeau. On est en plus un vendredi 13. Il y a besoin de recevoir l'équilibre dans ce couple. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait que vous avez avancé, que vous communiquez, et qu'est-ce qui fait grandir l'un et l'autre, et comment tous les deux, vous faites grandir cet amour, et comment vous vous positionnez dans cet amour. Voilà, il y a un besoin de bâtir. Je vais parler là, si vous êtes seul et que vous êtes dans l'attente de ce couple, allez analyser ce qui a péché les autres fois, qu'est-ce qui a péché dans vos relations, qui vous avez attiré, parce que tant que votre blessure intérieure, votre blessure d'âme n'est pas réglée, vous allez l'attirer pour venir finalement l'animer. Donc allez voir qu'est-ce qui a péché pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Voilà, je vous invite aussi à aller voir Lise Bourbeau et les 5 blessures, pour comprendre qui vous êtes et comprendre également pourquoi vous avez attiré le même genre de personne à vous. Voilà pour le côté sentimental. Et puis on va aller voir le côté spirituel. Côté spirituel, vendredi 13, qu'est-ce qu'on a? J'espère une journée de chance, de bonheur, d'amour et de bien-être. Béline, qu'as-tu à nous dire? Ouais, ben, j'ai les honneurs. Il y a beaucoup d'ouverture spirituelle, hein, beaucoup d'élévation, de direction. Aujourd'hui, on ouvre des choses, hein, on arrive à y voir clair, on arrive à se comprendre, on nous invite à ça en tout cas. Bon, on a encore l'attente. Décidément, cette carte, elle est venue sur tout. Qu'est-ce qu'on attend par rapport à ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de développer comme conscience, comme développement personnel? Quelle est notre réflexion aujourd'hui sur ça? On nous invite à aller voir même nos blessures au niveau de notre corps. Il nous parle, il nous dit des choses. Il y a de la réussite. Ce qu'on attendait aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient à nous. On va avoir des synchronicités, des petits cadeaux de la vie. On va nous ouvrir les yeux. Je sens des petits bonheurs sur cette journée, des choses positives. Et puis on vient nous apporter des réponses. Soyez attentifs et attentives à votre intuition, votre clairvoyance et clairaudience aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en avant et en lumière en tout cas. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'infortune, c'est pas très beau comme mot, mais pour moi, elle veut dire beaucoup. Cette personne, elle a une béquille. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si, sur les honneurs, sur ça, on n'a plus besoin de support. On ouvre notre clairvoyance, clairaudience et on prend un peu de la hauteur, on prend des ailes et on arrive à s'envoler, je dirais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on arrive à être plus fluide et surtout à avoir ces ressentis, que ça nous parle, de comprendre toutes ces petites synchronicités. Je vous invite à prendre un carnet et à noter également des choses et puis revenir peut-être dans la journée, plus tard, etc. pour voir ce qui s'est passé, comment vous avez vu débloquer des situations. Et puis, pour ouvrir comme un passage, je sais que sur cette chaîne, vous êtes ouverts à ça, il y a comme un passage spirituel. Et on est vraiment dans une mort, une renaissance cette année en 2023. Et il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc, il faut faire, comme je vous le disais, table rase du passé et de choses qui nous limitent. C'est pareil dans le développement personnel. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, ce vendredi 13, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye!